Mark Carney et l'émissaire américain Keith Kellogg sont à Kiev dimanche pour les célébrations de l'indépendance de l'Ukraine, acquise de l'Union soviétique en 1991. Une journée marquée par l'échange de 146 prisonniers entre Moscou et Kiev, selon l'armée russe. Alors que l'Ukraine célèbre dimanche 24 août son jour de l'indépendance, commémorant sa déclaration d'indépendance de l'Union soviétique en 1991, le président Volodymyr Zelensky a prononcé un discours dans une allocution vidéo depuis la place de l'Indépendance à Kiev, soulignant la détermination de la nation. Nous construisons une Ukraine qui aura suffisamment de force et de puissance pour vivre en sécurité et en paix, a-t-il déclaré, appelant à une paix juste. Notre avenir ne dépend que de nous, a-t-il ajouté, faisant allusion au sommet américano-russe qui s'est tenu en Alaska au début du mois d'août et dont beaucoup craignaient qu'il ne mette de côté les intérêts ukrainiens et européens. À lire aussi pas de cessez-le-feu ou de sanctions, ce qu'il faut retenir du sommet entre Trump et Poutine. Le monde le sait, et le monde le respecte. Il respecte l'Ukraine, il considère l'Ukraine comme un partenaire à part entière, a assuré le dirigeant ukrainien. Le Premier ministre canadien à Kiev. Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé à Kiev dimanche matin pour rencontrer le président ukrainien, alors que les dirigeants mondiaux font pression pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En ce jour de fête de l'indépendance ukrainienne, et à ce moment critique de l'histoire de cette nation, le Canada renforce son soutien et ses efforts en faveur d'une paix juste et durable pour l'Ukraine, a-t-il écrit sur X à son arrivée dans la capitale ukrainienne. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiga a accueilli le Premier ministre canadien à la sortie du train à Kiev, selon des photos partagées sur son compte X. En ce jour spécial, le jour de l'indépendance de l'Ukraine, il est particulièrement important pour nous de sentir le soutien de nos amis. Et le Canada a toujours été à nos côtés, a quant à lui écrit sur X Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien. Nous sommes reconnaissants au Canada de partager ce jour important avec nous et apprécions tout le soutien. La visite de Mark Carney intervient également alors que les perspectives d'un sommet entre les présidents russes et ukrainiens s'estompent, une solution défendue par le président américain Donald Trump dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la guerre. L'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, était lui aussi présent aux célébrations de la fête de l'indépendance à Kiev, au cours desquelles Volodymyr Zelensky lui a décerné l'ordre du mérite ukrainien. Ensemble, les Ukrainiens et nos partenaires, nous nous efforçons de pousser la Russie à la paix, a déclaré le président ukrainien durant cette cérémonie. Dimanche, la Norvège a de son côté annoncé une nouvelle aide militaire importante, s'engageant à verser environ 7 milliards de couronnes, 695 millions de dollars, pour des systèmes de défense aérienne. Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a déclaré que la Norvège et l'Allemagne finançaient conjointement 2 systèmes Patriot, y compris des missiles, la Norvège aidant également à l'acquisition d'avions. Arrêter les massacres. Plus tard dans l'après-midi, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Zelensky, Mark Carney a estimé que l'invasion russe de l'Ukraine ne s'arrêtera pas là, si elle reste sans réponse de la part de ses alliés. Il a également souligné l'importance des investissements essentiels des États membres de l'OTAN en Ukraine. Le Premier ministre canadien a par ailleurs estimé que ce n'est pas à la Russie de décider comment garantir la souveraineté, l'indépendance et la liberté de l'Ukraine à l'avenir. C'est le choix de l'Ukraine et les décisions des partenaires. Mark Carney a également appelé à un cessez-le-feu pour arrêter les massacres. Pour sa part, le président Zelensky s'est exprimé sur la présence de troupes étrangères en Ukraine après la fin de la guerre. La question de la présence, comme on dit, des bottes sur le terrain, est importante pour nous, a-t-il déclaré. Échange de prisonniers. La Russie et l'Ukraine ont par ailleurs échangé dimanche 146 prisonniers de guerre de chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.